Le mois de février est toujours un mois un peu gris, un peu morose. On termine la période des fêtes, c'est l'hiver qui se poursuit, tempête de neige. Bref, heureusement qu'on a nos jeux de société pour nous tenir compagnie. Cette semaine, pas de nouvel arrivage, pas de nouvelle confirmation d'envoi non plus, mais 2 nouvelles contributions et beaucoup de nouveaux jeux sur notre liste de suivi. Surtout, une très bonne nouvelle avec 6000 abonnés à la chaîne, donc j'en profite pour remercier tout le monde d'être présent à la Société des Jeux, notre actualité jeux de société et Kickstarter du 8 février. C'est parti! Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve en ce samedi 8 février pour faire notre bilan de l'actualité ludique, jeux sortis en boutique, jeux sur Kickstarter. Alors sans plus tarder, regardons ce qu'on a contribué cette semaine. 2 nouvelles contributions. Une, que je vais faire mon mea culpa, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Alors j'ai été présent à la dernière minute avec Fondation de Rome, Foundations of Rome. C'est le jeu que je vous ai présenté depuis déjà 3 semaines sur la chaîne. Je vous invite à aller voir les précédentes vidéos. Je me suis laissé séduire. On m'a remis à l'ordre également lors de la dernière vidéo. J'avais annoncé des prix élevés pour le mode solo et le mode coopératif, mais c'était pour d'autres différents add-ons. Donc le mode solo est disponible à partir de 10$, celle de David Turski. Le mode coopératif également vient d'être débloqué avec le dernier stretch goal, donc contribution de dernière minute. Et j'y ai même été avec le retailer, donc si vous êtes intéressé pour l'achat d'une copie, vous me le dites en précommande, je pourrai l'ajouter sur ma commande. Et ça sera disponible au Randolph du Centropolis avec Fondation de Rome. Très beau jeu, des bâtiments 3D, je me suis laissé séduire, on va voir ce que ça donne. C'est ma première confirmation pour cette semaine. Deuxième confirmation, c'est un jeu qui vient de sortir sur Kickstarter. Je vous le mentionne rapidement, mais on va y revenir un peu plus tard. C'est Kanban Eevee, donc le dernier de Vital Lacerda. Donc je les ai tous, je ne pouvais pas passer à côté. Celui-ci, on peut même commander avec des copies numérotées et signées. Donc j'ai décidé d'y aller. J'ai juste pris une copie. C'est un jeu publié initialement en 2014 qui vient de faire sa réédition, mais en mode électrique, avec la voiture électrique. Je trouve ça intéressant, mais on en reparle un peu plus tard dans la vidéo, donc je vous invite à rester à l'écoute pour plus d'informations au sujet de Kanban. Au niveau des réceptions en boutique, on a chez Randolph quelques beaux titres qui ont fait leur apparition. Premier Contact, un jeu que j'ai découvert ce week-end avec l'ouverture du pub Randolph de Repentigny. Donc Joël avait amené une copie, j'ai regardé ça, ça semble très intéressant. C'est disponible en version française, un petit jeu très abordable, 35$ environ. On parle de 2 à 7 joueurs, c'est partie rapide de 15 à 40 minutes. C'est un jeu de déduction en équipe, un peu à la Codename. On a 2 équipes, un qui représente les aliens, donc les extraterrestres, et l'autre côté, c'est l'Égypte ancienne. Et c'est la confrontation entre les 2 peuples. On essaie de se parler, donc on essaie de découvrir le langage de l'autre. Alors, je trouve la thématique très intéressante. J'ai assisté à un petit bout de partie. Je trouve que ça va être, d'après moi, un beau petit succès. Alors, si vous avez aimé les jeux de déduction à la Codename, c'est quelque chose que vous allez être intéressé avec Premier Contact. Également reçu Champ d'honneur, donc c'est un jeu qui m'intéressait, qui était disponible en anglais, qui vient d'être sorti en français. On parle de War Chess, une espèce de jeu d'échecs. C'est essentiellement un 2 joueurs, ça a déjà été nommé d'ailleurs le meilleur jeu sur BGG pour l'édition en 2 joueurs, je pense que c'est en 2018. C'est très haut classé dans les jeux abstraits. Belle critique au niveau de mes amis également chez Etugame. Alors c'est un jeu que je voulais essayer, ça vient d'arriver en français, donc on va regarder ça. Très stratégique, comme un jeu d'échecs de confrontation de guerre avec un backbuilding. Je trouvais ça très intéressant. Alors Champ d'honneur, ça vient d'arriver. À vous intéresser, donc c'est disponible chez Randolph. Également, vous l'avez déjà en France, nous ça vient tout juste d'arriver, ou c'est déjà en précommande, ça s'en vient dans les prochains jours. On parle de Time Story Revolution. On a fait, Stéphane et moi, l'ensemble de la campagne de Time Stories, un univers qu'on adore, lui et moi. Et là, on arrive avec le 2e cycle, qui est le cycle bleu.
Alors, on a fait quelques ajustements au niveau de la campagne, différents épisodes. Les 2 premiers seront disponibles très prochainement. Alors, bien hâte de l'essayer celui-là, puis peut-être de vous le présenter également. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. C'est des voyages temporels. Bien hâte de voir avec quoi ils vont nous surprendre encore une fois. Time Stories a été une belle découverte pour moi dans le passé. Alors, j'espère que ce sera le même cas avec Time Story Revolution. Finalement, un dernier, et ça, c'est pourquoi j'ai sorti Barrage. Barrage, un jeu que j'ai reçu l'année passée, que j'ai adoré, qui est sorti également en français. Et des auteurs, on a ici Simone Luciani. Et Simone Luciani arrive avec également une nouvelle parution. On parle de Master of Renaissance, Lorenzo Il Magnifico, en jeu de cartes. C'est de la même compagnie, Cranio Creation. J'ai bien hâte de l'essayer, celui-là. C'est un petit jeu de cartes assez stratégique. On parle de 1 à 4 joueurs. C'est des parties de 30 à 45 minutes. C'est un repêchage de cartes, une collection d'ensemble. C'est en anglais seulement, mais il n'y a aucun texte au niveau du jeu, donc ça serait très accessible. Alors, Master of Renaissance avec Lorenzo Il Magnifico, qui viennent d'arriver en boutique également. Alors, avis aux intéressés. Si on regarde au niveau de Philibert, donc Philibert en France, qui a certains titres également qui sont apparus. J'en profite pour dire que dans la description de la vidéo, si vous ne le savez pas, il y a un lien pour aller faire vos achats. Donc, en cliquant sur ce lien-ci, vous allez être envoyé vers la boutique de Philibert. Et quand vous utilisez le lien pour faire vos achats, ça me permet donc d'avoir une certaine redistribution des profits de la vente et permettre à la chaîne de prendre de l'ampleur. Donc, merci si vous l'utilisez. C'est grandement apprécié. Philibert, donc, nous arrive avec quelques jeux intéressants. Je vous ai parlé la semaine dernière d'un coup de cœur au Randolph. On parle de salade de poing. Donc, qui est dans les bons vendeurs également chez Philibert. C'est un beau petit jeu de cartes avec des multiples façons de faire des points. On parle d'une centaine de façons différentes de faire des points. Alors, belle réussite de ce côté-là. Ensuite, on a également Azul, pavillon d'été, donc plan B ou Next Move qui arrive avec, je pense que c'est le 3e opus du jeu Azul. Toujours d'aussi belle qualité, une belle production, jeu très accessible. C'est du même designer, donc on parle ici de Michael Kessling. Il fait encore des jeux très, très appréciés du public, alors et dans les meilleurs vendeurs également. Un petit jeu qui m'intrigue, que je connais pas, que j'ai vu également chez Philibert, c'est Wild Space. Très abordable, 22 € environ. C'est chez Catch Up Games. C'est un petit jeu de 1 à 5 joueurs. Des illustrations fort belles. On parle d'une exploration de planète. Il faut faire en sorte d'aller chercher des richesses puis être le plus riche au fin de la partie. Ça semble très simple. Le fait d'avoir un mode solo, les illustrations, la thématique, c'est toutes des choses qui m'intéressent. Alors, bien intrigué par celui-là, je vais essayer de mettre la main là-dessus. Alors, s'il y en a d'entre vous qui le connaissez, qui l'avaient déjà essayé, j'attends vos commentaires avec Wall Space. Je ne le connais pas, je viens de le découvrir. Et finalement, on a également Post Human Saga, qui fait son apparition chez Philibert. C'est disponible juste en anglais, mais c'est quelque chose que moi j'ai acheté, qui est disponible au Randolph du Centropolis également. J'avais déjà contribué à la première campagne de Post-Human. Je connais bien l'auteur chez Mighty Board. On parle de Gordon Kaleja. Et c'est un univers que j'aime bien, donc un post-apocalyptique avec les humains qui vont devoir confronter des créatures qui vont être mutantes, et si on se fait mordre ou quoi que ce soit, on va commencer à être nous-mêmes à devenir des mutants. Je trouve l'atmosphère intéressante et le nouveau gameplay avec un shelter, donc on a un abri dans le centre et on va devoir faire des missions tout autour pour aller récupérer suffisamment de vivres pour être capable de vivre dans le bunker. Très très intéressant. Ça se joue également en solo, ça se joue en coopératif, ça se joue en équipe. Alors ça sera peut-être un jeu en équipe que je pourrais faire en compagnie des Stéphane et des Martin, reste à voir. Mais Post-Human Saga avec un storytelling est fort intéressant. Le seul bémol, c'est que c'est en anglais seulement, mais j'essaierai de vous présenter ça sur la chaîne éventuellement. Et si ça vous intéresse, c'est disponible chez Philibert également. Donc, ça complète au niveau des sorties intéressantes que je vous laisse souligner chez Philibert et chez Randolph. On a quelques jeux qui sont encore sur nos listes de suivi. J'en ai présenté dans les précédentes vidéos. Je vous invite à aller voir si vous voulez plus de détails, mais je vais en passer rapidement en revue certaines qui sont encore présentes sur notre liste. En commençant par Micro City, c'est un jeu que j'ai contribué en version print and play seulement parce que c'était abordable. Et c'est un petit jeu du créateur de Pocket Mars.
Donc, de 1 à 2 joueurs, des parties rapides de 5 à 30 minutes. C'est 24 $ canadiens plus une dizaine de dollars pour le shipping si vous voulez la version physique. La campagne se termine le 9 février prochain. C'est un placement d'ouvriers, gestion de ressources. Présentement, 2974 contributeurs, une hausse de 17%. On a franchi le cap des 73 000. La campagne se termine le 9 février. Alors, avis aux intéressés, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant. Un filler facile à sortir, compact. Donc, un genre de jeu que j'aime beaucoup avoir à ma collection. Parmi les coups de cœur que je vous ai présentés précédemment, on parle de Tortuga 2199 chez Grey Fox Games. J'aime beaucoup la compagnie, les composantes sont superbes et également c'est disponible en version française grâce à Origame. Alors je le l'ai encore sur ma liste de suivi, j'aime beaucoup ce que je vois au niveau de la campagne. Présentement 1666 contributeurs, une hausse de 22% cette semaine, on parle de 141 000 $ canadiens d'accumulés. C'est un deck building de contrôle de territoire, c'est des mécaniques que j'aime bien. On parle d'un jeu de 2 à 4 joueurs, 5 avec l'extension. On est des aspirants pirates et on va devoir se promener dans la galaxie pour trouver de nouvelles richesses. Très abordable, 59 $ US, 79 si vous voulez le plateau néoprène et le shipping est de 15 à 20 $. Ça inclut l'extension pour le 5e joueur d'une valeur d'environ 25 $ US. Donc tout ça est très intéressant. Le fait d'avoir la version française avec Origame me fait pencher pour l'achat. J'aurais juste aimé avoir un solo. Peut-être qu'un jour je m'y pencherai. Mais avis aux intéressés, c'est disponible jusqu'au 13 février prochain avec Tortuga 2199. On a un petit jeu également que je vais présenter dans les prochaines semaines. On parle de Jurassic Parts. C'est un petit jeu de la compagnie 25th Century Games, ceux qui nous ont fait Space Explorer. C'est un 8e projet pour eux, disponible à partir de 29 $ US, 10 $ du shipping, donc tout ça est très abordable. On a présentement 753 contributeurs, une hausse de 27%, on était au-dessus de 27 000 $ canadiens d'accumulés. 2 à 4 joueurs, 30 à 45 minutes. C'est disponible jusqu'au 12 février prochain. Alors, avis aux intéressés, Jurassic Park pourrait être une bonne alternative de petits jeux. Alors, c'est un jeu de majorité, de collection d'ensemble, fort accessible, très simple. C'est un jeu d'introduction familial. Alors, avis aux intéressés, c'est disponible encore pour quelques temps jusqu'au 12 février prochain. On regarde ça également sur notre liste. En fait, son apparition la semaine dernière, It's a Wonderful World, un de mes coups de cœur de l'année 2019, tout jeu confondu. On parle d'un jeu de cartes. C'est très beau, engine building, et ça c'est la boîte héritage, donc la grosse boîte avec les campagnes qui sont à l'intérieur. C'est un must-have si vous n'avez pas le jeu déjà. Le jeu est disponible retailer en version boutique sans le mode campagne. Par contre, ça ajoute beaucoup au gameplay. Si vous ne l'avez pas, c'est le temps maintenant de vous le procurer. Avec l'extension qui arrive, c'est Ascension, des cartes supplémentaires pour encore continuer le plaisir. Et sachez que si jamais vous avez la boîte de base initiale, vous pouvez également commencer à acheter séparément en boutique les extensions, donc Paix ou Guerre qui est présentement disponible. Éventuellement, j'imagine que les autres suivront. Mais c'est le temps présentement de vous le procurer si vous ne l'avez pas ou d'aller chercher l'extension avec Ascension sur Kickstarter. C'est une campagne qui va très bien présentement. On a 5921 contributeurs, c'est une hausse de 35%. On a déjà franchi le cap des 420 000 $ canadiens. Alors c'est déjà au-dessus de la campagne précédente, c'était excellent. Les derniers stretch goals ont même débloqué un 7e joueur, donc initialement de 1 à 6, on se rend maintenant jusqu'à 7. On a des nouveaux scénarios solo également qui sont apparus. Possibilité d'avoir un all-in à partir de 89 €. On a 8 à 11 € au niveau du shipping. Bref, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je vous invite à aller voir les vidéos que j'en ai fait durant la campagne, présentation du jeu, partie solo et également partie avec mon ami Stéphane, qui a eu sa première victoire de l'année. Alors, It's a Wonderful World, c'est un conseil, une recommandation de notre part, disponible encore sur Kickstarter. Carte cachée des semaines passées, un petit jeu qui est très méconnu. Je l'avais découvert grâce à Rado qui en avait fait un de ses jeux préférés en solo, un jeu de cartes qui date déjà d'une dizaine d'années puisque c'est le 10e anniversaire. Le jeu arrive sur Kickstarter en réédition. On parle de Adventure of D, vraiment un petit jeu de cartes sans dés. C'est un jeu de stratégie au niveau solo qui m'intéresse beaucoup. On a fait une réédition avec un artistique amélioré. C'est pas une production de haute qualité, ça reste très artisanal tout ça,
Mais parce que Rado en a parlé, je suis très curieux pour aller voir. Présentement, il y a 401 contributeurs. On parle d'une hausse quand même de 57% par rapport à la semaine dernière, peut-être du fait que j'en ai parlé. Et la campagne se termine le 20 février prochain. Alors, 1 à 3 joueurs, solo, coop, compétitif, 25 minutes. On parle d'un jeu à partir de 8 ans et plus, disponible à partir de 28-29$ US, incluant le shipping. Alors, c'est un jeu compact, rapide à installer, un adventure fantasy, sans jet de dés. Très curieux de découvrir celui-ci. Alors, allez-vous intéresser encore pour un petit bout de temps. Adventure of D, c'est disponible. J'avais plein de jeux sur ma liste de suivi, mais j'en ai éliminé énormément. Si vous voulez aller voir, vous allez voir les précédentes vidéos. Mais je fais de la place parce que cette semaine, il y a au-dessus d'une dizaine de jeux qui s'ajoutent. Février arrive, je vous l'ai dit, on n'a rien d'autre à faire que se mettre aux jeux de société. Alors, c'est pour ça que ça arrive en profusion sur Kickstarter cette semaine. Donc, une grosse liste. Je vous invite à jeter un coup d'œil et surtout à me partager vos coups de cœur à vous cette semaine. Alors, sans plus tarder, notre actualité Kickstarter du 8 février. C'est parti. On ajoute sur notre liste de suivi cette semaine Enchanter East Quest, maintenant disponible en version française grâce à Mythic Games. Déjà 2391 contributeurs pour près de 200 000 $ canadiens d'accumuler. Une campagne très rapide qui se termine le 14 février prochain. C'est disponible à partir de 30$ US pour l'extension Quest, 35$ pour le jeu de base, 60$ pour le mode novice, qui est une bonne base d'introduction, et 99$ pour le All-In qui inclut le coopératif et le solo. Il faut ajouter 15 à 30$ pour le shipping. Faites à noter le mode Odyssey qui permet d'ajouter le solo et le coopératif est disponible en add-on également pour 30$, donc vous pouvez faire la combinaison de jeux qui vous plaît. C'est un excellent jeu d'introduction, accessible, familial, avec de magnifiques illustrations. La nouvelle extension East Quest ajoute des modes quête, donc une nouvelle façon de faire des points, qui rend pas l'extension essentielle à mon avis si vous voulez vraiment une bonne base pour débuter dans le jeu. Vous avez besoin de Overlord et de Odyssey, les deux essentiels du jeu à mon avis. Alors je pourrais vous en parler très longtemps, mais je vous propose plutôt d'écouter ma vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube, mais également directement sur le site Kickstarter du jeu Enchanter. Alors dépêchez-vous, c'est jusqu'au 14 février prochain avec Enchanter East Quest. Et j'ajoute également Kanban Eevee, présenté en introduction, le dernier jeu de Vital Lacerda en collaboration avec Yann O'Toole. Au niveau artistique, c'est publié chez Eagles Game. Déjà 3708 contributeurs, 491 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 21 février prochain. Disponible à partir de 99$ US, 159 pour la version avec les automobiles métalliques. C'est 20 à 23$ pour le shipping, mais il y a une association avec Philibert pour la France, alors allez jeter un coup d'œil sur la campagne. De 1 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes, 14 ans et plus, c'est un jeu de points d'action, gestion de main de cartes et placement d'ouvriers. Les véhicules électriques sont devenus plus courants depuis 2014 et représentent l'avenir de l'industrie automobile. Vous supervisez la production de ces véhicules dans Kanban Eevee. Au cours du jeu, les joueurs jouent le rôle d'un employé débutant qui tente de sécuriser leur carrière. Vous devez gérer la fourniture et les fournisseurs, améliorer et innover les pièces automobiles et mettre la main sur la chaîne de montage afin de booster la production et d'impressionner la direction. Kanban Eevee est un jeu qui se concentre sur la gestion de ressources et du temps, qui vous place aux commandes d'une installation de production entière, en course pour les objectifs d'usine et le plus haut niveau de promotion. Alors j'aime Vital Lacerda, un de mes designers de l'heure, la qualité chez Eagle Griffin, la version véhicule électrique et le solo. J'aime moins un prix élevé, mais ça reste une pièce de collection, toujours haute production. Résultat, je suis présent, j'ai confirmé mon achat avec la version Meeple, mais signée par Vital Lacerda. Alors avis vous intéresser, le retailer est disponible si vous en voulez des copies pour le Centropolis, laissez-moi savoir. Kanban Eevee jusqu'au 21 février prochain. Je vous avais annoncé la semaine dernière Vampire the Masquerade Chapters de la compagnie Flyos Games de Montréal. Le voici, c'est mon coup de cœur de la semaine. Alors on parle d'un jeu d'aventure narrative coopérative pour 1 à 4
Vampire, déjà 4247 contributeurs, 906 000 $ d'accumulé, une campagne qui se termine le 28 février prochain. Disponible à partir de 149 $ canadiens jusqu'à 349 pour le all-in. Il faut compter 29 à 35 $ pour le shipping. Alors Thomas, si tu es à l'écoute, j'offre la possibilité de faire un pick-up au Randolph du Centropolis pour les abonnés du Québec. Alors reste à voir si ça va se compléter. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes par épisode, 18 ans et plus. C'est un jeu narratif de type role-playing game, de gestion de main de cartes et de pousser sa chance. Alors, Vampire the Masquerade Chapter se déroule à Montréal après l'apparition de la Deuxième Inquisition et la chute du sabbat, conçu autour de 3 piliers, histoire, stratégie et jeu de rôle. Le jeu fusionne les meilleurs éléments du jeu de rôle et du jeu de société de manière totalement nouvelle. Les décisions des joueurs façonneront l'aventure dans une narration forte et mature, jouée jusqu'à 4 joueurs ou en solo. Aucun maître de jeu est requis, axé sur une histoire, la campagne comportera un grand nombre de scénarios. L'histoire est faite pour être immersive, effrayante et garder les joueurs sur le bord de leur siège. Les joueurs seront plongés dans des enquêtes avancées, un système de dialogue aux choix multiples et de puissantes stratégies de combat. Le jeu est composé de plusieurs scénarios scellés à débloquer, des tuiles très détaillées, des cartes et des dés, d'au moins une dizaine de miniatures, une pour chaque joueur, et bien sûr des surprises. Alors j'aime la thématique vampire, la compagnie canadienne, la version française, le jeu solo de disponible, une histoire narrative forte et mature. J'aime moins le prix pour le jeu de base pour un premier gros projet de la compagnie. Reste que c'est en dollars canadiens, donc la faiblesse de notre dollar vous aide en Europe. Alors résultat, Thomas, j'attends le prototype pour me faire une idée et peut-être le présenter à nos abonnés. Décision le 28 février prochain. Et la surprise de la semaine, Aeon's End Outcast, que j'attendais pas, le nouvel opus qui est probablement un des meilleurs jeux de deck building sur le marché, disponible chez Indie Board Games, déjà 2499 contributeurs, plus de 310 000 $ d'accumulé. De 1 à 4 joueurs, des parties rapides de 60 minutes, c'est disponible à partir de 69 $ US plus 19 $ pour le shipping. Les boîtes précédentes, New Age, Legacy, War Eternal et les extensions sont également disponibles lors de la campagne. Seul bémol, en version anglaise seulement. Aeon's End Outcast poursuit le système d'expédition introduit dans le jeu Aeon's End New Age, qui permet aux joueurs de rejouer tout le contenu qu'ils possèdent dans un court format de campagne. Après chaque partie, les joueurs recevront de nouveaux trésors et des cartes de joueurs qui leur permettront de devenir plus puissants. Cependant, les ennemis auxquels les joueurs sont confrontés deviennent de plus en plus forts également. J'aime la franchise, le système d'enveloppe et le balancement du jeu extrêmement bien fait. J'aime moins pas de version française avec le Kickstarter, et le dernier Kickstarter, Legacy, est arrivé après la réception boutique pour les backers. Alors, résultat, malgré les quelques cartes supplémentaires et exclusives au Kickstarter, je vais attendre la sortie boutique, mais ça reste un excellent jeu. Alors, Aeon's End Outcast, disponible jusqu'au 28 février prochain. Et peut-être une autre petite surprise est l'apparition de 2 extensions pour Parks avec Nightfall et Memories, publiées l'année dernière chez Keymaster Games. Présentement, 5137 contributeurs, 387 000 $ d'accumulé. Une campagne qui se termine le 25 février prochain. Disponible à partir de 22 $ US pour l'extension, 71 pour le all-in, comptez 17 à 19 $ pour le shipping. C'est disponible en anglais pour la campagne, mais ça sera disponible chez Metago en 2020 en version française. On parle d'un jeu de points de mouvement, collection d'ensemble et placement d'ouvriers. Nightfall ajoutera de nouvelles cartes de pointage. Également la possibilité de faire du camping sur la piste, donc d'y rester plus longtemps. Alors pour sa part, Parks Memories est un jeu d'association stratégique pour 2 joueurs et plus, offrant un gameplay simple et flexible. On a ici affaire avec un jeu de déduction dans le même esprit, mais c'est un stand-alone de la même compagnie. Alors, j'aime le jeu de base, c'est un bon point d'entrée pour ceux qui n'ont pas le jeu présentement, c'est une qualité de matériel hors pair, on parle d'un solo efficace, mais c'est un jeu qui est préférablement à jouer à 3 joueurs. J'aime moins les extensions, les jeux de mémoire, la version Kickstarter qui est pratiquement identique au retailer. Alors résultat, pour ceux qui n'ont pas le jeu, peut-être c'est le temps d'y aller. Sinon, je vous invite à venir faire un tour au Centropolis, j'ai encore des copies Kickstarter de la première édition. Parks, c'est disponible jusqu'au 25 février prochain.
Et comme c'est Kickstarter, je vous présente notre jeu de figurines de la semaine avec Arena the Contest, la réimpression, et l'extension Tanares Adventures de la compagnie Dragorir Games. C'est leur deuxième projet, le premier étant Arena the Contest, publié en 2018, livré en 2019, avec une très haute cote de popularité sur BGG de 9.2. C'est un jeu de 1 à 8 joueurs, des parties de 45 à 90 minutes. C'est un joueur contre joueur ou un coopératif. On a affaire ici avec un jeu qui se joue en campagne. L'extension Tanares Adventure ajoute 40 nouvelles miniatures et de nombreuses heures à la campagne pour un total de plus de 100 heures. Les règles sont également disponibles en français. Dans un monde unifié par l'Empire, il est interdit de lever des armées et de se faire la guerre. Tous les conflits majeurs sont résolus dans l'arène, où les meilleurs des combattants représentent des nations entières. Dans ce jeu de plateau de combat tactique, les joueurs recrutent des équipes de 3 ou 4 membres d'un large éventail de héros, tous experts dans un rôle différent de combat, comme des tacticiens, guérisseurs et meurtriers. Il existe d'innombrables combos, contre-choix, stratégies à explorer, dans le but de créer une équipe puissante et synergique. Chaque héros bénéficie d'une attaque et d'un déplacement par tour. Ces règles de gouvernance sont intuitives, ce qui signifie que même les débutants trouveront Arena facile à apprendre, mais complexe à maîtriser. En mode compétitif, joueur contre joueur, les deux équipes s'affrontent jusqu'à ce que l'une élimine toute opposition et remporte la bataille finale. Le match commence en positionnant stratégiquement des miniatures très détaillées dans un champ de bataille infiniment personnalisable, comprenant des éléments facultatifs qui modifient la dynamique des combats tels que des murs, des débris, des autels, de la lave. Vous pouvez planifier à l'avance, tenir compte des mouvements de vos ennemis et travailler en harmonie avec votre équipe afin de trouver la meilleure action possible à votre tour. En mode coopératif, joueur contre le jeu, le ou les joueurs constituent une équipe de 4 héros pour parcourir un monde fantastique de Tanares afin de résoudre un ancien mystère face à des missions avec différents problèmes, dangers et objectifs. Les cartes de campagne présentent aux joueurs des événements nécessitant des décisions difficiles qui façonnent le cours et le résultat d'une aventure qui trouve son apogée avec la rencontre finale du dragon. J'aime le détail des figurines, les nombreux stretch goals, la cote d'appréciation sur BGG. J'aime moins un autre jeu de mini sans trop d'originalité à première vue. Alors résultat, je crois que mon associé Guillaume est propriétaire de la première version de Arena. Peut-être je vais lui demander pour vous en faire la présentation. J'attends vos suggestions. Alors, si la demande est là, peut-être à ajouter sur notre liste dans les prochains jours. Et pour ma carte cachée de la semaine, je mets sur ma liste de Rune Lords Board Game, un premier jeu chez Red Gins Production, une compagnie américaine, qui nous arrive avec un jeu inspiré du roman de David Furlan. C'est un jeu de cartes pour 1 à 4 joueurs, des parties de 45 à 180 minutes, un jeu narratif coopératif de type deck building, de repêchage de cartes avec des chaînes d'action, disponible à partir de 70$ US, de 22 à 35$ pour le shipping, ce qui en fait un jeu très dispendieux. Oui, je sais, un terme que j'aime bien. Ça explique que les 198 contributeurs et seulement 16 000$ d'accumulés, on est à 12% de financement. Une campagne qui se termine le 4 mars prochain. Le jeu de société Rune Lord est une expérience de jeu de table hybride pour 1 à 4 joueurs basé dans le monde fantastique du légendaire auteur David Furlan que je ne connais pas malheureusement. Alors, chaque joueur choisit d'abord parmi un des 4 seigneurs uniques, chacun avec ses propres cartes de renfort, ses cartes de soutien, avec des sorts et des capacités supplémentaires qui sont tirées et jouées durant les batailles. J'aime bien les illustrations, un jeu hautement stratégique avec des chaînes d'action qui me semblent fort intéressantes, un solo également qui semble efficace. J'aime moins le prix définitivement, ça serait pas surprenant que la campagne soit annulée et reconduite avec une révision de prix à la baisse. Résultat, on va suivre ça de près, un jeu fort intriguant. Rune Lords The Board Game jusqu'au 4 mars prochain. Et parmi mes mentions spéciales de la semaine, allons-y en rafale, en commençant par Tramways de Alban Villard chez AV Studio Games, l'extension Adeline et Shanghai disponible jusqu'au 29 février prochain. Et j'ajoute également la relance de Yuhi, un jeu de confrontation fantasy de type oriental pour 2 à 4 factions asymétriques, disponible à partir de 45 €. Campagne se termine le 20 février prochain.
ainsi que Wishland, un deuxième projet pour une compagnie d'Espagne qui arrive avec un jeu de 2 à 4 joueurs, des parties de 75 minutes, 44 € plus 8 pour le shipping, un jeu coloré et thématique jusqu'au 25 février prochain. Et mon favori de cette courte liste avec The Lost Worlds of Josh Kirby, le célèbre illustrateur qu'on a pu voir notamment avec Return to the Jedi. Étant amateur de bande dessinée, j'aime bien ses illustrations, 2 à 5 joueurs, 25 à 45 minutes, un jeu disponible à partir de 45 $ US, 6 mars, la fin de la campagne. Et finalement, preuve que Netflix est partout, même dans les jeux de société, on voit arriver Altered Carbon, le role-playing game de la série tirée du même nom. C'est de l'univers cyberpunk qui est lui-même tiré d'un roman. Alors Renegade Studio nous arrive avec une version anglaise de ce jeu de rôle. Reste à voir si Renegade France emboîtera le pas avec une version française. Ça pourrait être intéressant. Alors jusqu'au 4 mars prochain, Altered Carbon. Et parmi les dates à retenir la semaine prochaine, le 14 février, la Saint-Valentin. Alors, plutôt que de demander du chocolat ou des fleurs, pourquoi ne pas y aller avec la croisière du Capitaine Maple? Présentement, un concours disponible sur le site du Capitaine Maple pour gagner la croisière. Allez vous intéresser. Et avant de vous quitter, je vous présente un projet québécois, Monster Family 3D Supportless Printable Miniature. Des modèles 3D pouvant être imprimés, assez bien réalisés, c'est disponible à partir de 15 $ canadiens. Une communication possible avec l'auteur E en français. Également disponible sur la page, un exemplaire téléchargeable pour l'essayer. Peut-être que je vais essayer de vous présenter ça la semaine prochaine. Je vais mandater mon collaborateur Ludovic pour en faire un prototype. Alors Ludo, j'attends ton proto. Alors c'est ce qui complète ma vidéo de cette semaine. J'attends donc vos commentaires, vos coups de cœur de la semaine. Et on se revoit la semaine prochaine pour d'autres vidéos à la Société des Jeux. Salut tout le monde, à la prochaine.